bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le premier mois de l'année 2020, qui est le mois de janvier. Alors, comme vous avez vu, j'ai choisi moi-même le thème parce que j'ai pas encore lancé vraiment l'idée de vous laisser entre guillemets choisir ou en tout cas me donner des idées. Et donc, j'ai décidé de prendre janvier sous le thème de la neige avec le petit pagouin, enfin vraiment la neige quoi, c'était le principal. Alors, hors caméra, j'ai dessiné mon petit pagouin, mon petit mois de janvier, etc., etc., parce que je me voyais vraiment pas faire ça au final avec la caméra parce que je ne vous cache pas que, entre guillemets, c'est pas décalqué que je fais, mais c'est recopié. Donc j'avais l'image du janvier, mais c'était marqué January, avec un petit bon... Alors au-dessus c'était quoi? C'était un petit ours polaire que j'ai transformé en petit pagouin, que j'ai été rechercher une autre image de pagouin, et puis voilà, j'ai un petit peu adapté mon dessin. Mais voilà, donc et puis il faut que je le fasse au papier crayon, et je me dis c'est pour commencer à vous mettre d'abord au papier, enfin au crayon, et puis le repasser au bic, voilà, ça n'avancera pas. Et donc je me suis dit, je préfère vraiment vous le montrer comme ça avec le recopiage. Et puis une fois que je l'ai repassé, j'ai utilisé mes Crayolas pour dessiner toute la partie, sauf pour le noir, vu que mon Crayola noir, je ne l'aime vraiment pas. À mon avis, je vais essayer d'aller en papeterie pendant les vacances ici, pour essayer de me retrouver en crayon, enfin bic, en marqueur noir, je vais y arriver. Et sinon, ici j'ai utilisé un feutre de calligraphie de chez Action. Et donc j'ai colorisé avec deux bleus différents pour la petite neige. Alors, vu qu'on est au début de la vidéo, je lance déjà l'idée pour le mois de février. Donc si vous avez des idées à me faire, enfin à me voir faire sur mon bujo, donc pour février 2020, n'hésitez pas à le mettre entre commentaires, enfin en commentaire, et je choisirai un petit peu le thème qui me parle le plus, sans laisser de côté les autres thèmes qui me donneront, peut-être que ça reviendra pour plus tard dans l'année, mais en tout cas n'hésitez pas. La seule chose c'est Disney, là je ferai pas parce que je viens de passer un an à faire Disney, donc j'ai envie de me laisser un petit peu de côté, et puis vu que je fais mon art journaling Disney, je me dis voilà, il faut pas non plus trop faire de Disney, ça va à mon avis un petit peu à un moment donné me peser. J'adore Disney, mais il faut pas non plus abuser, et vu que voilà, comme je vous dis, il y a déjà l'art journaling, donc c'est déjà bien, enfin à mon goût. Donc je m'amuse, voilà. Ici j'avais envie un petit peu de pouvoir faire des dessins. Maintenant je sais pas si si je vais continuer comme ça tout le long de l'année. Je vous avoue que je n'en sais strictement rien. Là j'avais le temps, et donc vu que j'ai le temps, si j'ai le temps, voilà, ça me dérange pas de le faire. C'est quand quand je suis un petit peu pas à la bourre par rapport à tout ce que j'ai envie de faire sur mon mois, où à mon avis ça va être un peu plus compliqué de devoir dessiner. Donc là je me rabattrai peut-être sur plus des stickers, etc., pour pouvoir le faire. Donc là, vous voyez que j'essaye de coloriser donc en noir, mais alors avec le feutre à calligraphie, c'est pas super facile non plus. Maintenant, le rendu, une fois sec, me va très très bien. Je suis très très fière de mon mois de janvier. Ça me donne vraiment envie de continuer, et de me dire j'ai déjà envie de préparer le mois de février. Mais voilà, je me modère, j'essaye de faire ça à chaque fois au milieu du mois, pour le mois d'après. À part qu'ici je m'y suis pris vraiment, j'ai fait ça hier. Donc là on est le 23, j'ai fait ça le 22, donc dimanche. J'avais un petit peu j'avais du temps, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je l'ai d'abord fait en regardant le haut PC, toutes mes images, et puis je me suis mise à le faire comme il faut. Alors une fois que c'était sec, j'ai essayé de ne pas... Voilà, j'ai préparé ce que je voulais mettre sur chacune des pages, et j'ai regardé un petit peu sur la manière dont j'avais envie d'utiliser donc mes titres, et donc j'ai décidé pour cette fois-ci de faire un titre avec un fluo, donc en majuscule, et puis repasser par-dessus avec une écriture, alors elle n'est pas assez allongée à mon goût ce que j'ai fait, mais une écriture allongée qui revient par-dessus pour réécrire le même mot. Donc c'est une technique que j'aime bien, je la fais jamais, mais je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Maintenant il faut que je m'entraîne pour le faire, et quoi de mieux que s'entraîner quand on fait son bujo. En même temps c'est dans le seul endroit où je le fais, parce que sur les pages de scrap, voilà, c'est pas trop le cas. Et vu que je décore pas grand chose au niveau comme ça, voilà, je me dis que c'était pas plus mal. Alors après j'ai fait le tout doux. La seule erreur que j'ai fait, c'est de repasser directement avec mon bic noir. Après je me suis rendu compte en fait de la bourre que je faisais, parce que
comment ça s'appelle? Le fluo n'avait pas encore eu le temps de sécher. Donc vu qu'il n'a pas séché, ça bave, enfin ça bave un petit peu. Alors là, pour le mot trackers, je sais pas si j'ai fait l'erreur ou pas. J'avais mis un C au départ, puis je l'ai voulu le bouger. Et j'avoue que j'ai pas vérifié après s'il le faut ou pas. Je n'en sais rien, enfin peu importe, de toute façon c'est pas grave. Donc toujours la même chose, page de scrap 1, la deuxième, le son pour ma page de scrap, le montage de ma page de scrap, le son pour la vidéo du mercredi, le montage de ma vidéo du mercredi et ma routine ménage, c'est-à-dire machine, repassage, les poussières et aspirer. J'ai d'autres routines ménage mais j'ai pas besoin de les mettre sur mon bureau parce que voilà, je sais que c'est fait là, il faut juste que j'ai pas un jour en particulier. Ben voilà. Alors là, je suis partie un petit peu sur une autre manière de faire mes Dutch Door là. Je suis partie sur le fait de me faire comme je faisais au début. Au final, pour la semaine, enfin c'est sur une semaine, ben voilà, je fais mon weekly parce que sur les côtés, je les aime bien, mais le problème c'est quand j'écris à l'intérieur, j'ai pas de surface pour pouvoir écrire dessus et donc ça me perturbe un peu. Donc j'avais envie de réessayer sous cette forme-là, mais pas en détaillant lundi, mardi, mercredi, en m'obligeant au final à écrire parce qu'il y a des jours où j'écris rien du tout. Donc là, j'ai juste mis semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5 pour justement pouvoir compléter au fur et à mesure de ce que j'ai besoin de faire chaque semaine. Donc voilà. En dessous de mon mois, vous m'avez vu aussi faire du 1 au 31. C'est pour si j'ai des rendez-vous ou si je veux poster mes vidéos, ben voilà, je le note et en fonction de ça, je mets mes couleurs différentes et j'arrive un petit peu à m'y retrouver. Et alors, je garde la page souvenir et enfin la partie souvenir et la partie to do école. Parce que bien souvent, j'aime bien me dire, bon voilà, pour cette semaine, j'aimerais bien faire ce chapitre-là et ce chapitre-là, enfin préparer ce chapitre-là et ce chapitre-là. Et je l'ai fait, au final, ça s'étend sur plusieurs jours, parce que faire un chapitre, c'est trop long de le faire sur une journée. Enfin, certains, oui, j'y arrive, mais d'autres, ça m'ennuie de le faire sur une journée, c'est rébarbatif, et voilà. Donc, voilà. Alors, une fois que j'avais préparé le tout, je savais que j'avais un petit peu d'espace pour faire tous mes petits dessins. Donc, j'ai été rechercher un petit peu sur Internet les différents dessins que je voulais faire. Pareil, je suis repartie à les faire hors caméra. Et puis, ici, vous allez me voir les coloriser et les repasser au feutre, enfin au bic noir. Donc le premier que j'ai fait, c'est une espèce de montagne. Je la trouve un peu ratée. Elle avait l'air très très jolie sur l'ordi. Et puis une fois faite, je la trouve un petit peu ratée quoi. Donc vous m'avez vu, je suis passée d'abord par du gris, puis j'ai essayé de repasser par un petit peu du bleu. J'ai pas le gris bleuté qui me faisait penser à la montagne et à la neige. Et puis j'ai refait donc ma petite maison en noir. Alors je la trouve toute mimi. Je trouve que voilà, c'est quand je m'applique, j'arrive quand même. Une fois que je fais du recopiage, ça va. J'ai pas trop de compliqué. J'arrive encore à faire mes dessins. C'est moins moche que ce que je m'étais imaginé au départ. À part le sapin que je trouve un petit peu raté. Enfin, les sapins que je trouve un petit peu ratés. Mais au final, vu de là où je pars niveau dessin, je suis très fière de moi. Donc là, sur le coup, voilà. Une fois que j'ai tout repassé, je gomme. Donc vous voyez à chaque fois gommer. Et je sens que je vais faire la gourde. Pour le moment, ça n'a pas été fait, mais je sens qu'à un moment donné, je vais la refaire. De gommer trop vite et que le bic n'ait pas le temps de sécher. Je me rappelle des fois où ça avait bavé. Je crois que c'est ça aussi qui me dégoûtait de faire mes propres dessins. Donc voilà, alors pour ma petite maison, j'ai décidé d'utiliser deux teintes de brun. Donc un brun assez clair pour faire les lattes de la maison. Et puis alors, pour faire les petits bois qui reviennent sur les côtés, je vais utiliser les fenêtres, je vais utiliser un brun un peu plus foncé. Alors, en réalité, il donne beaucoup plus foncé que ce qu'on voit là sur la vidéo. D'ailleurs, je viens de le remarquer. Mais voilà. Alors, vous avez vu aussi que j'ai utilisé le gris pour pouvoir coloriser un petit peu la neige. Parce que blanc, voilà, la neige elle n'est pas blanche, en tout cas pas la neige qu'on a ici, parce qu'elle est vite très sale. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de partir là-dessus. Et alors, ce que j'ai fait en dernier lieu, c'est faire des petites étoiles un peu partout, que j'avais déjà fait l'année dernière d'ailleurs avec Reine des Neiges. Donc j'en ai fait vraiment sur toutes les semaines, pas trop, mais un tout petit peu, pour que ce soit un peu plus joli, un peu plus mimi quoi. Alors, une fois que j'ai eu fait tout ça, je vous montre le rendu final de mon bugeot pour le mois donc, de janvier.
je le trouve, ma foi, pas trop mal, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner un thème, donc comme je vous ai dit, pour le mois de février, je trierai un petit peu dans les messages que j'ai eus. Je n'ai rien mis ici dans l'enveloppe pour le mois de janvier, des mois de décembre, mais il y a quand même déjà pas mal. Donc voilà, je me suis dit pourquoi autant le laisser là, j'ai rien utilisé vraiment de concret à part des dessins. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.